Bonjour, je me présente, je m'appelle Laurent Rascoy, je suis chargé de la visite des ouvrages d'art à Bordeaux Métropole. Donc la première chose insolite, ce sont des galeries. Il existe deux galeries qui permettent de traverser le pont d'une rive à l'autre. Donc on a une galerie juste derrière moi, derrière cette arche. Ces galeries permettent de faire passer des canalisations d'eau dans une, et dans l'autre on va trouver des réseaux télécoms, des réseaux électriques. Donc les galeries sont très basses, elles font 1,10 m de hauteur en moyenne, et elles sont empruntées aujourd'hui uniquement par les techniciens chargés de la surveillance du pont. Donc en général ils traversent le pont une fois par an pour vérifier l'état intérieur de la structure. Ils peuvent rentrer dans chaque pile, ça leur prend quand même une demi-journée pour faire une traversée. En août 1944, Pablo Sanchez, un guerriero espagnol, a sauvé le pont tout simplement en parcourant ces galeries. Parce que les Allemands avaient posé des explosifs dans chaque pile pour pouvoir le faire sauter. Et Pablo Sanchez a désamorcé tous ces explosifs. Malheureusement, il a été fusillé en sortant du pont, rive gauche. Donc aujourd'hui, on a juste une plaque en son hommage sur les quais et depuis peu, une rue qui porte son nom dans le nouveau quartier autour des bassins flots. Donc le deuxième point insolite à retenir sur le pont de pierre, c'est que le pont est sous surveillance permanente. Il y a une instrumentation dans chaque pile, dans les culées également, donc pour contrôler justement tous les mouvements du pont. Parce que le pont vit beaucoup, donc on a un capteur de déplacement dans chaque culée et chaque pile, donc qui nous permet de contrôler l'enfoncement de ces piles. Ensuite, on va trouver un inclinomètre qui nous permet de savoir de quel côté penchent les piles par rapport au fleuve, si c'est plus du côté amont ou aval. Et une nivelle mécanique qui nous permet de contrôler les rotations transversales ou longitudinales de ces appuis. Donc le troisième point insolite, ce sont des escaliers qui aujourd'hui mènent nulle part. Alors il faut savoir qu'au niveau historique, lorsque le chantier a démarré, c'est l'État qui finançait le projet. Mais lorsque Napoléon abdique en 1814, le chantier est arrêté et c'est M. Balguerie-Stuttenberg qui a permis de relancer la construction en cherchant des dons, tout simplement. M. Balguerie-Stuttenberg a créé la compagnie du pont de Bordeaux qui regroupait des négociants, des armateurs bordelais. Donc cette compagnie a permis de relancer la construction du pont, mais en échange ils ont exigé un droit de péage sur 99 ans. Et donc quand le pont a ouvert le 1er mai 1822, tout le monde devait payer pour le traverser. Donc ce péage a été supprimé en 1861, au mois d'août, lorsque l'État rachète l'ouvrage avec la participation de la ville de Bordeaux et du département. C'était une des conditions de rendre le pont gratuit pour que Bordeaux puisse agrandir sur la rive droite, vers la Bastide. Voilà, donc cet escalier menait autrefois à ces bureaux d'octroi. Donc le bâtiment est quand même resté en place, puisqu'il a servi d'octroi ensuite de 1861 jusqu'à l'abolition des octrois en 1927. Et finalement, ils ont été démolis en 1954 lorsque le pont a été élargi, qui est passé d'environ 15 mètres de large à 19 mètres. Puisqu'aujourd'hui, à la surface, les trottoirs sur lesquels vous marchez ont été rajoutés au moment de cet élargissement. Et donc ces bâtiments, ces bureaux d'octroi gênaient également le passage et donc l'entrée sur le pont.